Bonjour, bienvenue dans la série sur les bases de la mécanique quantique. Donc, j'aimerais maintenant revenir à l'expérience de Young que nous avons déjà regardée plusieurs fois, mais cette fois-ci nous allons utiliser toute la puissance de l'idée d'amplitude pour vous montrer comment ça marche. Donc nous reprenons l'expérience, mais en ajoutant une source de lumière derrière les deux fentes afin d'observer par où passe l'électron. Donc on a notre source d'électrons, la paroi avec deux fentes 1 et 2, la paroi avec le détecteur placé en X. Et ici on place une source de lumière suffisamment intense et des détecteurs D1, D2 pour observer le photon qui serait diffusé par ici vers le détecteur. Donc nous avions découvert le résultat intéressant suivant. Lorsque nous regardions derrière la fente 1 et qu'on voyait venant de là un photon diffusé, alors la distribution en X obtenue par les électrons mis en coïncidence avec les photons diffusés était la même que si la fente 2 était fermée. La distribution totale des électrons qui avait été vue soit près de la fente 1, soit près de la fente 2, était la somme des distributions dues à chaque fente et était complètement différente de la distribution obtenue quand la lumière était éteinte. Ceci était vrai au moins lorsqu'on utilisait une lumière de longueur d'onde suffisamment petite, suffisamment intense, et si nous augmentions la longueur d'onde de telle façon qu'il soit impossible de savoir avec certitude près de quel trou la diffusion avait lieu, la distribution devenait de plus en plus semblable à celle obtenue quand la source de lumière était éteinte. Alors, examinons ce qui se passe en utilisant nos nouvelles notations et les principes de combinaison des amplitudes. Alors, pour simplifier l'écriture, nous pouvons encore employer φ1 pour l'amplitude pour que l'électron atteigne X par la fente 1, c'est-à-dire que φ1 est égal à X1, 1S. Et de même, φ2 sera l'amplitude pour que l'électron atteigne le détecteur en passant par la fente 2. φ2 est égal à X2, 2S. Ça, on avait vu et on avait dit que on doit avoir φ1 pour φ2 plus φ2 si on n'observe pas, et les probabilités additionnées quand on observe où passent les électrons. On va y venir. Ces amplitudes correspondent au passage à travers les deux trous et à l'arrivée lorsqu'il n'y a pas de lumière. Maintenant, s'il y a une source de lumière, nous pouvons nous poser la question suivante. Quelle est l'amplitude pour le phénomène au cours duquel l'électron atteint X et le photon est vu derrière la fente 1. Supposons que nous observions le photon derrière la fente au moyen du détecteur D1 et supposons aussi que nous utilisions un détecteur semblable D2 pour compter les photons diffusés derrière la fente 2. Nous aurons une amplitude pour que le photon arrive en D1 et un électron en X, et une autre amplitude pour qu'un photon arrive en D2 et un électron en X. Alors, essayons de calculer. Alors, bien que nous n'ayons pas les formules mathématiques correctes et complètes pour tous les facteurs qui interviennent dans les calculs, vous en comprendrez l'esprit avec la discussion qui va suivre. Mais elle suivra dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.